Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester l'iPhone X. Dernière vidéo les amis à propos de cette série de l'iPhone X, un mois après la sortie de l'iPhone et plus d'un mois après que j'ai pu l'utiliser pour la première fois, étant donné que j'ai pu vous faire une vidéo exclusive. Si vous l'avez toujours pas vue, c'était plutôt marrant, elle est disponible juste ici. Et petit aparté, en ce moment il y a le Noël de JB, si vous n'avez pas vu ma vidéo qui vous explique tout ça, elle est disponible juste ici. Et depuis le 1er décembre, il y a un iPhone X à gagner sur mes réseaux sociaux pour fêter Noël. Donc si vous n'y avez pas encore participé, courez dans les commentaires pour voir tout ça. On va conclure avec le test de l'iPhone X. C'est l'iPhone qui, d'après Apple, est le futur du smartphone. C'est l'iPhone des 10 ans de l'iPhone. Est-ce que c'est un smartphone qui vaut le coup? Est-ce que c'est l'iPhone avec un grand L et un grand I? Pourquoi pas? Est-ce que c'est le téléphone par excellence? Est-ce que cet iPhone X renferme les dernières technologies et que ces dernières technologies sont ultra intéressantes, ultra faciles à utilisation? C'est ce que l'on va voir dans ce test. Alors déjà, cet iPhone X embarque un tout nouveau design, avec un écran de 5,8 pouces, cette fameuse encoche au-dessus et surtout un design borderless. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de bordure d'écran, sauf des micro-bordures, mais en soi quasiment obligatoire sur un smartphone. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bouton home, on a simplement un écran en façade. Est-ce qu'en soi ça change la vie et l'utilisation de ne plus avoir de bordure? La réponse est oui, parce qu'on a donc un plus petit form factor avec un écran plus grand, donc l'utilisation à une main est beaucoup plus facile et au final on se retrouve avec un téléphone hyper pratique en utilisation. On va revenir un peu plus tard dans la vidéo sur l'utilisation du smartphone en lui-même. Là on va continuer sur le design extérieur. Le contour quant à lui est fait en acier inoxydable. J'avais la peur que ça fasse exactement comme l'Apple Watch acier inoxydable, que ça se raye hyper rapidement. Et bien à mon grand étonnement, pas du tout, il n'est pas du tout rayé. Que ce soit la version blanche ou que ce soit la version noire, les deux sont intacts alors que je ne leur ai jamais mis par exemple un style de bumper comme Rhino Shield tout autour, simplement une vitre arrière et une vitre avant pour les protéger de quelconque rayure. Pour repartir sur ce fameux écran, c'est donc un écran OLED. Un écran OLED, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un écran avec d'excellentes couleurs qui sont contrastées et des noirs qui sont profonds. Bref, c'est un écran magnifique où tu vois vraiment une réelle différence entre l'iPhone X et l'iPhone 8 Plus qui pour le coup lui a seulement un écran LCD. Donc les vidéos s'affichent d'une clarté magnifique, les photos sont éblouissantes, bref, il n'y a que des superlatifs à dire dessus, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment ça, ce smartphone a un très bel écran qui a d'ailleurs été élu le plus bel écran sur un smartphone. Les mauvaises langues vont dire, ouais mais de toute façon l'écran il vient de Samsung. Oui, mais Apple a intégré sa technologie à l'intérieur qui fait que le mix propose un écran donc de bien meilleure qualité que ce que Samsung peut faire de son côté tout seul. Qui dit écran dit cette fameuse encoche au-dessus. Beaucoup de personnes hurlent à la vue de cette encoche, mais les seules personnes qui hurlent à la vue de cette encoche, j'ai envie de vous dire, c'est les personnes qui ne l'ont jamais vue, qui ne l'ont jamais utilisé plus de 5 minutes en Apple Store par exemple, parce que cette encoche ne dérange en aucun cas à l'utilisation. Toutes les personnes qui ont un iPhone X vous le diront. En aucun cas ça te perturbe et encore moins ça te dérange. Le seul petit point qui pourrait te déranger, c'est peut-être en vidéo, lorsque tu regardes une vidéo en full screen, mais qui dit regarder une vidéo en full screen dit perdre également du contour, puisque ça va zoomer dans l'image. Donc au final, t'es perdant dans les deux cas. Donc perso, je te conseille plus de regarder une vidéo sans cropper l'image. Même si en soi, j'avoue que c'est moins esthétique. Cette encoche n'est pas là, bien entendu, pour rien. Elle embarque un tas de capteurs, dont bien entendu Face ID qui remplace Touch ID. Face ID, j'étais assez curieux de voir ça et je me rends compte qu'au final, c'est la chose qui te fait oublier le fait que tu déverrouilles ton téléphone. Je sais pas si j'ai été bien clair ou Julien Clerc, mais tout simplement, tu as juste à regarder ton téléphone, il se déverrouille, il y a rien de plus compliqué, t'as juste à comme ça glisser ton doigt. C'est tellement smooth, c'est tellement facile, c'est tellement zen que toutes les personnes encore une fois qui ont un iPhone X, ils sont pas là à appuyer dessus, ils sont là à glisser leurs doigts sur l'écran pour pouvoir le déverrouiller et ça se déverrouille. Ça marche bien entendu la nuit, ça marche en voiture, même si en voiture faut pas utiliser son téléphone. Ça marche avec des lunettes de soleil, ça marche avec une casquette, avec une écharpe. On a pu en faire des tests de Face ID. Je suis ultra fan, certes, c'est moins rapide que Touch ID, c'est un fait, mais on n'est pas à 1 à 2 secondes près. Loin de là, je préfère largement utiliser par exemple Face ID qui est un poil plus long, mais que tu oublies tellement c'est facile d'utilisation, qui Touch ID pour moi à mon sens c'est un système de déverrouillage archaïque. J'ai juste une seule envie, c'est que sur les MacBook Pro, ça arrive Face ID parce que maintenant il faut mettre son doigt sur Touch ID, et bien tu n'en vois plus l'intérêt. Tout comme les toutes nouvelles interactions, il n'y a plus de bouton Home, du coup on slide vers le haut pour revenir à l'écran d'accueil, on slide en bas d'application en application, on slide, on s'arrête au milieu pour lancer le multitâche. Je me demande encore une fois comment ça n'a pas pu être pensé avant 2017, comment on a pu vivre entre guillemets avec un bouton Home, tellement c'est facile, c'est intuitif, et je me vois souvent avec d'autres smartphones, Galaxy Note 8, Galaxy S8, Honor, tous les téléphones qui ont encore un bouton Home, je me vois à vouloir retourner à l'écran d'accueil en faisant ça, tout comme les anciens iPhones. Et là je me dis, ah ouais quand même, Apple en fait fort,
T'as tellement pris l'habitude de faire ça que tu veux faire ça partout. Au final, non, parce que partout ça ne marche pas, ça marche que sur l'iPhone 10. De ce côté-là, je suis ultra surpris du fait de l'adoption hyper facile de ce fameux geste. Et bien entendu, tout ça c'est lié à la puissance du téléphone avec la puce A11 Bionic. On en a parlé lors du test de l'iPhone 8 Plus, c'est la puce ultra rapide, on va pas rentrer dans les détails, mais simplement, aujourd'hui quand tu slides d'application en bas en application, tu n'as jamais de moment comme ça qui te bloque parce que c'est ultra rapide et le processeur est ultra puissant. C'est vraiment magnifique. Comme AirKit avec la réalité augmentée, j'utilise tout le temps la même application pour tester, à savoir Ikea, parce que franchement j'adore mettre un meuble qui n'existe pas chez moi pour voir comment ça rend. C'est ultra beau et c'est ultra facile d'utilisation. Maintenant on passe à un tout autre sujet, à savoir la caméra arrière. Double objectif de 12 millions de pixels stabilisés tous les deux en optique avec de la 4K à 60 images par seconde. Les photos, je suis bouche bée voire bouche C, j'ai envie de vous dire que c'est magnifique. Je me suis amusé à faire des photos matin, midi et soir au crépuscule n'importe où et je me retrouve avec des photos d'une qualité monumentale. Celle-ci par exemple, lorsque j'ai pu m'amuser avec un coucher de soleil à côté de la mer, le reflet sur l'eau c'est totalement magnifique. Ça a été pris avec l'iPhone 10, brut de décoffrage, aucune retouche ni rien. C'est ultra qualitatif, tout comme les photos zoomées en 2 fois, les photos de paysage, les photos de fleurs, bref, les photos avec l'iPhone 10, c'est du grand Mendes. Je suis ultra content de cet iPhone 10 niveau photo, tout comme la partie vidéo en arrière. Maintenant, tu as de la 4K 60 images par seconde, stabilisée, c'est magnifique. Vraiment, tu te retrouves avec, pour le coup, avec une vraie caméra entre guillemets professionnelle dans ta main et surtout dans ta poche. Et à l'avant, on aura donc ce fameux appareil photo 7 millions de pixels avec ce fameux mode portrait que tu retrouves également à l'arrière et cet éclairage de portrait qui te permet de faire des photos, on va pas se le cacher, assez stylées. Dès lors que je passe mon téléphone à des amis, ils sont là, ils checkent comme ça les photos portraits parce qu'ils sont ultra fans, ils font les petits effets, ça rend hyper bien. Juste une seule déception, c'est directement de ne pas avoir de 4K à 60 images par seconde en caméra avant, parce que faire des vidéos, des vlogs ou même filmer cette vidéo là avec un iPhone comme ça, il n'y a pas à dire, mais ce serait ultra stylé d'avoir le retour et de pouvoir filmer en 4K 60 images par seconde. Vraiment. Autre point qui me chiffonne un peu, c'est cette fameuse caméra à l'arrière, qui est à mon sens pas très esthétique parce que tu as un dos magnifique, que ce soit en blanc ou en noir, et tu as cette fameuse caméra qui sort du boîtier, qui est moins bien immergée dans le design que par exemple avec l'iPhone 7, qui était un peu courbé, et surtout qui est assez gros, et avec cette fameuse bande noire, ça fait un peu disgracieux à mon sens. J'ai qu'une hâte encore une fois, c'est qu'Apple dans les prochaines versions aplatisse cet appareil photo pour avoir pour le coup vraiment un iPhone tout plat qui serait franchement magnifique. Il est toujours IP67, tu vas pouvoir aller dans l'eau avec et sans trop de soucis le faire marcher après. 2 haut-parleurs stéréo, un en bas et un en haut qui permettront d'avoir 25% de son meilleur et plus fort que l'iPhone 7. J'avais pas ressenti ça sur l'iPhone 8 Plus, mais je le ressens bien mieux sur l'iPhone 10, je sais pas pourquoi. Et surtout la chose qui peut-être a le plus changé de mon côté, c'est le port Lightning. Je m'aperçois que je ne l'utilise plus du tout. C'est-à-dire que maintenant on a la recharge sans fil. J'ai un chargeur sans fil à mon bureau, j'en ai un également sur ma table de nuit. Je suis soit d'un côté soit de l'autre toute la journée. Les seuls points où j'ai peut-être besoin de ce fameux port Lightning, c'est d'une, quand je veux connecter un micro-cravate à mon iPhone, comme il est en jack, il faut le petit adaptateur. Et deuxième point, c'est la fameuse recharge rapide qui est avec l'iPhone 10 compatible avec le chargeur de votre MacBook Pro. C'est ultra pratique, tu charges 50% en une demi-heure, dès lors que tu es à la bourre, tu fais ça, ça marche hyper bien. C'est le seul point, mais ça je fais pas tous les jours non plus. Donc de ce côté-là, j'ai envie de parier que dans 5 ans, le port Lightning n'existera plus sur l'iPhone, j'en suis persuadé. Et enfin, dernier point de cet iPhone, bien entendu, l'autonomie. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles parce que là, faut suivre. La batterie de l'iPhone 10 a 2 heures de plus que celle de l'iPhone 7, qui a un écran plus petit et un form factor plus petit. Par contre, l'iPhone 10 a la même autonomie que l'iPhone 8 Plus, qui a un plus petit écran mais un plus grand form factor. Est-ce que vous avez suivi? Tout ça pour dire que aujourd'hui l'iPhone 10 à mon sens a la même batterie que l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone 6 Plus, c'est-à-dire une batterie d'un gros téléphone dans un plus petit form factor. Alors en soi c'est dommage parce que je m'attendais à mieux, mais c'est quand même assez convenable parce qu'on a un plus grand écran dans un plus petit body et surtout un écran de bien meilleure qualité qu'un écran LCD. Certes les noirs consomment moins, mais entre Face ID, les animojis, les gestes, la puissance, on se retrouve avec un téléphone qui tient la journée en batterie et franchement on va pas se le cacher, c'est assez convenable. Bien entendu on peut toujours demander plus et je demanderai plus à n'importe quel constructeur et y compris à Apple en termes de batterie parce que ça m'arrive très souvent que la batterie de l'iPhone descende en flèche comme je suis très souvent en partage de connexion, en Bluetooth, en Face ID, en Animoji, bah du coup la batterie descend comme neige au soleil, mais ça on ne pourra pas faire sans, et c'est plutôt dommage. Pour conclure cet iPhone 10, est-ce qu'il a vraiment un 10 sur 10? Non, parce que rien n'est parfait, vraiment, aucun téléphone n'est parfait et personne n'est parfait sauf moi. Par contre, je vais lui donner un 9 sur 10 à cet iPhone, parce qu'il y a quelques points à revoir sur cet iPhone qui sont évolués dans les versions supérieures, mais moi aujourd'hui ce qui me fait marrer c'est que je me demande comment cet iPhone va pouvoir évoluer, parce qu'il est déjà hyper évolué. C'est un peu comme il y a 10 ans avec l'iPhone 1, quand on l'a vu, on était là,
se dire comment on va pouvoir faire mieux. Et on a vu qu'au fil de 10 ans, on a réussi à faire l'iPhone 10. Et bien aujourd'hui, c'est le même principe. On voit ça, on se dit comment on va réussir à faire mieux. Dans 10 ans, on aura quelque chose de totalement différent et ça va totalement changer. Et ça, j'adore parce que la technologie, ça évolue tellement que tu sais même pas dans un mois de quoi l'avenir sera fait, et ça, je suis complètement fan. Alors certes, il vaut cher, 1200, 1300 euros, mais c'est un produit d'ultra bonne qualité de tous les points. Un appareil photo excellent, un écran magnifique, un capteur facial des plus faciles d'utilisation, une utilisation interne magnifique, une puissance majestueuse et surtout un design très réussi. C'est un produit de luxe à mon sens, mais c'est pas le luxe qu'on donnerait par exemple pour un bijou. C'est un produit très haut de gamme, plus de ce côté-là. Donc voilà les amis, n'hésitez pas vous en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez de cet iPhone 10, si vous l'avez, à me raconter votre histoire depuis ces quelques jours où vous avez pu vous amuser avec. Ça m'intéresse grandement de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Comme d'habitude, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo qui a pris pas mal de temps à faire avec ces fameux plans. Et surtout, on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.